Shalom les amis, Boker Tov, bon après-midi plutôt. Voilà, Bezrat Hashem, et je suis venu faire le cours ici à l'ancien cimetière juif d'Ouman, à côté de la tombe de Ravram Ben Nachman. Je ne sais pas si je peux vous montrer, peut-être que je peux vous montrer. Voilà, vous voyez où on est. On est à côté de la tombe de Ravram Ben Nachman, de Rav Getze. Ici, il y a tous les... C'est le cimetière juif d'Ouman, quoi. Il y a tous les Breslevers des anciennes générations qui sont enterrés ici. Alors, Bezrat Hashem, qui prie pour nous, qui prie pour le monde. Bezrat Hashem. Que ça amène la refoua, la Yeshua, la délivrance pour l'humanité, Bezrat Hashem. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des choses magnifiques, qu'on nous annonce que de bonnes nouvelles. Merci Cathy pour votre cadeau magnifique, qu'Hachem vous bénisse. C'est très très gentil, très touchant de votre part. Ashrenu, Matov Relakenu. רפואה שלמה pour נחמה דונה דולי בת מרים, בעזרת השם. אלו יצחק, שלום. Merci Cathy, merci à vous. Que de bonnes nouvelles. Merci Rabbi Yehuda pour animer Kasher. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים משדרנו לכל הצדיקים האמיתיים נשוק נאפה קדושים אשר פרצם בהפרעת הפנם הקדוש. צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה רבנו נחמן בית ישראל ונקד ישראל שלום סמנטה אלן, ויולט נאיה, סלסטר יהודה, מארי, j'ai pas vu tous les noms. Cet écriteau, c'est une pierre, c'est comme on appelle une stèle, c'est-à-dire tombale. Il a écrit le nom dessus de Ravram Ben Nachman et Rav Eliakim Getzel. Amen, amen, qui sont mébatel tous les vaccins, Bezrat Hashem, que les sadikim prient, mébatel tous les vaccins, qui enlèvent tous les ennemis de l'humanité, tous les ennemis de la vie, tous ceux qui sont contre la vie, qui fassent tchouva, qui soient illuminés, qui fassent tchouva. Voilà. On repasse au... Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Parce que c'est pas la Torah 56, Yitzhak. On est dans la Torah 56, mais dans l'écouté halachot. L'écouté halachot, Even Haezer. C'est le dernier l'écouté halachot. Le Chelek Vav. Et Ilchot Yiboum. Non, on a fait Ilchot Yiboum, maintenant on fait Ilchot Sota Halacha Aleph. C'est page 179 dans le l'écouté halachot pour ceux qui veulent suivre dans le l'écouté halachot.
Le son est un peu faible, vous dites. Je ne sais pas si on peut augmenter le son. Voilà, dites-moi maintenant si c'est mieux sur Facebook et si c'est OK sur... le son est bien. OK, merci. Donc maintenant, Bezat Hashem, on va étudier sur la Torah 56, Ilchot Sota Halacha Aleph, Aïnyan Parashat Sota, donc le sujet de la paracha de Sota. La Sota, c'est la femme qui a été suspectée par son mari d'adultère. Shah mitzvah alichtov parasha le marka alamaim. Maintenant, qu'est-ce que c'est la mitzvah? La mitzvah de la paracha de Sota, c'est que on. Attendez. C'est que on écrit la paracha et le Kohen il écrit la paracha et il l'efface dans l'eau avec de l'eau. Et c'est comme ça qu'il va vérifier si cette femme-là, elle a trompé son mari ou pas. C'est comme ça que la Torah elle donne la façon de régler ce problème, c'est-à-dire de vérifier la sincérité de la femme. Alors on va étudier ça al-pi à Torah ou Biom Abikurim. D'après la Torah de Rabbeinu, Biom Abikurim, c'est-à-dire notre Torah 56. Ve'aklal, le principe général, par la Torah qui est le nom d'Hachem, on appelle le Chai HaChaim, c'est-à-dire on appelle Hachem et on attire de la vitalité grâce à la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand on attire de la vitalité, c'est-à-dire qu'on attire de la chiyut, cette chiyut, cette vitalité, c'est du da'at, c'est-à-dire c'est de la conscience d'Hachem, que maintenant, même dans les endroits qui sont dans la stara, c'est-à-dire les endroits cachés, là-bas aussi, on trouve Hachem. Alors quand on a la conscience que Hachem il se trouve partout, même dans les endroits où apparemment c'est caché, alors les astarot, elles se transforment en da'at, c'est-à-dire ce qui était caché, ça se transforme en conscience divine et en Torah. Et la Torah, elle crie devant eux. Ça, comme on avait vu au sujet de Esther, quand elle est rentrée chez Achashverosh, qu'elle a fait sortir de là-bas la Megillat Esther. Maintenant, opposément à la Malchut de Gdusha, au pouvoir de la Gdusha, il y a le pouvoir négatif qui est le pouvoir de Amalek. Donc maintenant, le pouvoir de la Gdusha, c'est-à-dire le pouvoir de la sainteté, il a la capacité de pouvoir extraire toute la Torah qui se trouve dans la Torah qui se trouve dans ces endroits-là, c'est-à-dire chez Amalek. En fait, comme on l'avait expliqué, que Amalek lui-même, il n'a aucune vitalité. Amalek, il ne se nourrit que de la Torah qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il a volé, en fait. C'est-à-dire la Torah qu'il a volé, comme on l'a expliqué, c'est le pouvoir de chacun, le pouvoir de chacun et de chacune d'entre nous. C'est-à-dire il essaye au maximum de cacher le pouvoir de chacun et de chacune, de lui cacher son pouvoir, ce qu'il est capable de faire, et il utilise cette énergie-là pour lui. Donc ça, c'est Amalek.
Veine astarot zeu beatzmo koach malchut arsha. Maintenant, le fait de cacher la vérité, ça même c'est le pouvoir de Amalek. C'est-à-dire que, en fait, Amalek, il n'a pas vraiment un pouvoir intrinsèquement. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de cacher la vérité. C'est ça le pouvoir qu'il a. Parce que quand le pouvoir de la sainteté, quand le pouvoir de la vérité est caché, à ce moment-là, il y a le pouvoir négatif qui a la force d'agir. C'est-à-dire il peut rentrer en ligne de compte que si maintenant le pouvoir positif n'est pas conscient de sa valeur. Si le pouvoir positif est conscient de sa valeur, alors le pouvoir négatif, il ne peut rien faire du tout. Il n'a pas la force d'agir. La seule force qu'il a d'agir, c'est quand c'est caché, quand la vérité est cachée. C'est-à-dire que, en fait, le mensonge, c'est pas quelque chose qui est opposé à la vérité. C'est pas une autre vérité. Le mensonge, c'est de cacher la vérité, c'est tout. C'est de cacher. Donc, Roselyne Bonnier, Atzlacha dans votre travail à l'hôpital. Parlez de Rabbeinu, pensez à Rabbeinu à l'hôpital. Parlez de Rabbeinu. C'est là où vous êtes connecté, au Hachem, la cordonnerie, là où vous êtes. Vous faites des réparations extraordinaires. Alors maintenant, quand est-ce que Amalek il a de la force? C'est quand le pouvoir de la Gdusha est caché. Maintenant, grâce à la Torah, qui est le nom d'Hachem, grâce à ça, Megalim Astarot, on révèle ce qui est caché, mais aussi Mimena Torah, et on transforme ce qui est caché en Torah. Donc ça c'est comme ça qu'on se débarrasse d'Amalek. Comment on se débarrasse d'Amalek? C'est-à-dire en fait, d'abord, on a la émouna que cette force-là de Amalek, en fait, elle vient de la Torah qui est chez lui. C'est-à-dire il a comme on voit dans le conte dans lequel on est maintenant, Bezrat Hashem, dans le conte du marchand et du pauvre, que maintenant, carrément, le pirate, il va la kidnapper. Il va kidnapper et il dit, voilà, moi, j'ai pas besoin d'elle, il dit, parce que lui, c'est un eunuque. Il n'a pas besoin d'elle. Amalek, il n'a pas besoin de la Torah, puisque lui, il n'en a rien à faire de la Torah. Il n'a rien à faire de la Torah, Amalek. Il ne peut rien faire avec la Torah. Ça ne l'intéresse pas, puis de toute façon, il n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit avec la Torah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va la vendre, la jeune fille. Parce que maintenant, il sait qu'elle est très recherchée. Donc, il va la vendre. Caché, ça veut dire non visible. Non visible, et des fois, c'est cacheté aussi. Des fois, c'est cacheté, des fois, c'est scellé. Des fois, il y a des scellés. C'est pas évident de sortir. Quand on est dans l'addiction, quand on est prisonnier d'Amalek, quand il nous a formatés avec sa façon de voir la vie, c'est pas évident de s'en sortir. Mais Baruch Hashem, il y a le tzaddik qui est mégalé les astarot. Le tzaddik, il révèle ce qui est caché. Tout le nian du tzaddik, c'est de révéler ce qui est caché. Nous-mêmes, comment le tzaddik il nous a rapprochés de lui. Par le fait qu'il nous a révélé ce qu'on était à l'intérieur, il a commencé à faire sortir notre identité par la connexion de notre âme pour sortir de la maison d'Amalek. Je n'arrive pas à lire, Johan Aaron, j'arrive pas à lire tout ton message. Mais j'aime que ce soit que du bien. Donc, vous voyez, Amalek, en fait, c'est important de savoir que c'est pas quelque chose une vérité autre
qui est opposé à la vérité d'Hachem. La vérité, il n'y en a qu'une seule, c'est la vérité d'Hachem. Maintenant, tout ce qu'il fait Amalek, c'est de cacher cette vérité. Il fait que cacher la vérité, c'est son travail, il fait rien d'autre. Oui, exactement. Amalek, il pense détruire, mais des fois, justement, par le fait qu'il attaque, alors ça réveille les gens à se poser des questions, à chercher. Voilà, il a une force de voilement, Amalek, comme vous dites, Nouvelle Frima. Il a la force de cacher, c'est-à-dire il cache, c'est tout. C'est un jeu de cache-cache. C'est pas une vérité qu'il amène pour tromper les gens. C'est-à-dire même quand il amène soi-disant une vérité, un idéal quelconque, le communisme ou n'importe quoi, un idéal quelconque, il faut savoir que cet idéal en fait, c'est uniquement une... Merci Ouda Gnacia, que il vous bénisse. Des fois, Shlema pour Simone Batléa, votre petite fille. Votre petite fille qui se trouve à l'hôpital. Des fois, Shlema, Bessoud Rabbeinu, Bezat Hashem. Bessoud Rabbeinu, Nachan Dover, Mekor Chochma. Que tous les tzadikim qui sont ici, enterrés ici, tous les Breslevers, tous les Ovdei Hashem Gdolim, Bezat Hashem qui interviennent dans les 24 rabbinaux pour lui amener une fois Shlema, Bezat Hashem. Donc, vous voyez que, en fait, pour éliminer Amalek, comme il dit ici, c'est-à-dire d'être mégalé la stara. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, chaque fois qu'on parle d'Hachem, qu'on parle de Rabbeinu, qu'on parle des tzadikim, ça fait tomber Amalek. Parce que lui, il profite uniquement de ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est ça qui fait que lui, il profite que de la vérité qui est cachée. Donc nous, comment on fait la guerre avec Amalek? C'est pas en se battant contre lui, parce que lui, il a pas une vérité qu'il amène et qui est en opposition à la vérité d'Hachem. La vérité qu'il a, c'est uniquement qu'il lutte contre la vérité d'Hachem. C'est-à-dire comment il lutte, il la cache, c'est tout. Il cache. Merci Maurice Letellier. Santé par Nassa à tous les cordonniers, Amen. Vous aussi que Hachem vous amène tout le bien du monde, Bezrat Hachem. Maintenant, la Torah, c'est le nom d'Hachem. Donc, plus on révèle la Torah, et plus on va faire tomber Amalek. C'est la seule chose qu'on a à faire. Ça, c'est la vraie guerre. La diffusion de la Torah de Rabbeinu, c'est ça la vraie guerre. Qui aide ou madze, parce que Hachem il a fait une chose qui est opposée à l'autre, qui est malchut harasha et qui est neged malchut dikdusha, parce que le pouvoir négatif, il est en opposition au pouvoir de la sainteté. Hiprinat mechiat shem. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il veut effacer le nom, c'est-à-dire qu'en fait, il veut cacher le nom. Il veut cacher le nom du tzaddik. Il veut cacher le nom de Rabbi Nachman. Il veut cacher le nom. Ouais, il y a quelqu'un qui a téléphoné au milieu, désolé. Merci, Geoffre Pentrel, d'être avec nous. Donc maintenant, le travail de Amalek, on l'avait déjà vu, c'est d'essayer d'effacer le nom, c'est-à-dire de ne pas laisser le nom se propager, de ne pas laisser la renommée d'Hachem. Mais Chiyat Shem, c'est-à-dire qu'il veut, Mamash, effacer le nom, que le nom ne soit pas connu. Beprinat Timche et Zecher Amalek. Donc quand on dit effacer la mémoire d'Amalek, c'est-à-dire empêcher le nom de se diffuser. D'où maintenant Amalek il profite quand le nom d'Hachem est effacé, c'est-à-dire qu'on
qu'on ne dit pas le nom d'Hachem. Comme ils avaient dit les apicorsim, les aristocrates d'Ouman, ils s'étaient promis qu'ils ne prononceraient jamais le nom d'Hachem. Ils s'interdisaient de prononcer le nom d'Hachem. Donc, parce que la lutte, elle se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire, plus on va dire le nom d'Hachem, et comme on a dit que toute la Torah, ce ne sont que des noms d'Hachem, plus on va dire le nom d'Hachem, et plus on va révéler la stara, c'est-à-dire on va révéler le fait que la Torah qui est cachée. Parce que quand le nom d'Hachem est complet, c'est-à-dire qu'il est connu, alors Amalek disparaît. Mais la force de Amalek, c'est quand le nom d'Hachem il n'est pas complet. Puisque maintenant Hachem il dit que la lutte contre Amalek, c'est que le nom d'Hachem, il ne sera pas complet tant qu'on n'aura pas effacé le nom de Amalek. C'est-à-dire qu'en fait, Amalek, c'est un faux agent publicitaire. C'est quelqu'un qui fait de la fausse propagande. Et la fausse propagande qu'il fait, c'est pour uniquement cacher la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a rien à vendre. C'est de la propagande de vide. Il n'y a rien du tout à vendre. Seulement, tant qu'il fait du bruit et de la propagande, des émissions télévisées, des trucs, c'est pas le principal, c'est pas de faire des émissions, de transmettre quelque chose. Il n'a rien à transmettre du tout. La seule chose qu'il a, c'est qu'il fait du bruitage, c'est-à-dire du détournement d'attention. Il crée du détournement d'attention que les gens, ils réfléchissent pas, ils cherchent pas Kadosh Baruch Hu, ils cherchent pas le tzaddik, ils se cherchent pas eux-mêmes. Et ça, il fait de la fausse publicité, c'est-à-dire sans arrêt, il fait des programmes, des choses, occuper les gens, les distraire. Il fait de la distraction en permanence. Distraction, en permanence distraction. Et tant qu'il fait de la distraction, il est tranquille que maintenant les gens ne vont pas trouver le nom d'Hachem. Mais ce qu'il peut faire, c'est que de la distraction. Il n'a rien à vendre. C'est-à-dire, si vous approfondissez, vous voyez qu'il n'y a rien. Seulement, il cache, il fait du bruit en attendant. Chez Prinata Astarot, que ça c'est le voilement. Comment il voile? C'est qu'il cache le nom d'Hachem. Chez Prinat Mechikat Torah chez Hachem. C'est-à-dire c'est le fait de vouloir effacer la Torah et de voiler Chaz Shalom, le nom d'Hachem. Qui Astara ou Prinat Naaselo Keeter, Shinitaper Menaase Meisur Eter. Parce que qu'est-ce que c'est l'Astara? C'est que la chose elle paraît permise. C'est-à-dire que la chose avant elle était interdite et maintenant elle paraît permise. Comme si vous voyez tout ce qui se passe avec le cinéma, la télévision et tout. Des choses qui étaient horribles avant, comme les choses comme l'adultère ou comme l'homosexualité, des choses comme ça qui étaient des horreurs, que les gens ils avaient ça en horreur. Et ils le transforment en quelque chose de permis. C'est-à-dire ils rendent les interdictions banales. Ils banalisent les interdictions. ולפעמים גם זה אין עודים, דהיינו בחינת ההסתרה שבתוכתה, שהוא בחינת מחיקת התורה חס ושלום. Et des fois, les gens, ils savent même pas que cette chose-là, elle est interdite et que maintenant ils ont juste de l'addiction par rapport à cette chose-là, mais elle est interdite. Des fois, même que c'est interdit, ils savent pas, ça se transforme complètement. C'est-à-dire les gens, ils croient que c'est super, c'est quelque chose qui fait partie du monde moderne, et les gens qui sont pas là-dedans, c'est des gens qui sont en arrière, ils sont ringards, c'est des vieux, etc. Ils n'ont rien compris à la vie, etc. C'est-à-dire ils arrivent à retourner complètement que ce qui était interdit, ça devient quelque chose de super cool, en avance, c'est vraiment le monde nouveau. שאין יודעים כלל מן התורה על ידי הסתרות כמו דבר הנמחק שאין יודעים מה היה כתוב בו. C'est mamash qu'on ne sait plus du tout ce que c'est la Torah parce que les choses, voilà exactement, fashion victims comme vous dites Yehuda, les victimes de la mode, les victimes de Hollywood, c'est les victimes de la mode, c'est-à-dire que maintenant on les a tellement travaillés,
C'est-à-dire qu'on a tellement caché la vérité qu'ils ont l'impression que ce qui est horrible, ça devient quelque chose d'extraordinaire. L'horreur, l'horreur. C'est-à-dire ils habituent les gens à l'horreur. Que ce qui est horrible, les gens ils s'habituent à ça. Et après, ce qui les dégoûtait avant, ils vont aimer des choses qui les dégoûtent. Exactement, mais Nanalian, qui construisent toutes des sortes de philosophies, d'idées, de, d'émotions, de choses. La première chose, c'est déjà de désacraliser complètement la chose, de dire mais c'est quoi? C'est rien du tout. C'est pas. Comme on dit pour Amalek, Amalek il se jette dans une baignoire d'eau bouillante pour montrer aux gens et alors qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout. Il se brûle entièrement, mais juste pour désacraliser la chose. Merci Israël pour le Mishkan, que Hachem te bénisse mon ami. Vous comprenez, c'est ça le travail de Amalek. D'abord désacraliser le mal, enlever le choc, que ça choque plus, que ça choque plus les gens, que les gens ils soient plus choqués. Avant les gens ils avaient honte, même quelqu'un qui était dans l'homosexualité, il savait qu'il avait un problème, il avait honte. Mais maintenant non, on dit quoi? N'ayez pas honte. Et ceux qui disent quelque chose, vous êtes des gens des homophobes ou des choses comme ça. Je ne sais pas toutes l'expression qu'ils emploient pour ces choses-là, mais c'est-à-dire qu'ils attaquent les gens qui restent conscients. Oui, est-ce que vous dites c'est vrai journaux? C'est sûr, c'est que il y a des gens qui sont des agents d'Amalek parce que eux-mêmes ils ont été intoxiqués, eux-mêmes ils ont fait de lavage de cerveau, ils perdent la sensibilité, ils perdent la sensibilité à la vérité, c'est-à-dire ils perdent le discernement en fait, c'est-à-dire ils perdent le da'at comme on voit ici, le discernement, il n'y a plus de discernement. Les gens ils discernent plus. Avant, il y a une astara, c'est-à-dire on sait que ça, c'est pas bien. Ok, quelqu'un il est tombé dans l'addiction, il sait que c'est pas bien, et Bezat Hashem, Hashem, il va l'aider à s'en sortir. Il prie, il a honte, il n'est pas bien dans sa peau, etc. Mais maintenant, la deuxième vitesse, l'astara, Shebetocha astara, c'est que la personne elle croit que c'est bien, elle croit qu'elle est en avance. Elle croit qu'elle est en avance sur le monde. Elle croit qu'elle a dépassé tout le monde avec sa super bêtise. Elle croit qu'elle a dépassé tout le monde. Ouah, elle est super cool, moderne, et mamache, fashion style, et c'est super avancé, etc. Alors que la pauvre, elle se trouve dans une astara terrible. C'est une astara terrible. Donc ça, Rabbi Nathan, maintenant avec ça, il nous explique le fait qu'on efface la paracha de la sota, c'est-à-dire la femme qui a été suspectée d'adultère. Chez paracha chez la Torah, c'est une paracha de la Torah qui a bal mekouyav le kanela, parce que le mari, il a l'obligation d'être jaloux, parce un mari qui aime sa femme, il doit être jaloux. S'il n'est pas jaloux, c'est qu'il n'aime pas sa femme. S'il est sa femme, un homme et une femme, ils sont ensemble, c'est une âme unique, et il doit être jaloux, c'est-à-dire il doit aimer sa femme, et sa femme, elle doit être que pour lui. C'est quelque chose c'est quelque chose de normal, de naturel. C'est le concept même d'un couple. דהיינו להוכיחה לזרע שזה בחינת תוכחה שמוטל על כל אחד שיש לו בחינת מלכות כמובן שם. C'est-à-dire que maintenant, tout celui qui a un pouvoir, on a vu au début de la Torah 56, que le minimum, c'est Ish Sorer Bebeto, c'est qu'un homme, il ait le pouvoir dans la maison. C'est-à-dire qu'ils disent que, en fait, ils sont un couple unique, ils doivent être uniques et ensemble et liés complètement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un engagement total. Maintenant, quand l'homme y met sa femme en garde et il lui dit que voilà,
il a entendu des choses ou il a vu des choses qui sont pas très claires et qu'elle maintenant, elle l'écoute pas. Ah, Ziprinat Hastara. C'est-à-dire que on voit que la Torah elle nous dit Venistera. Elle s'est cachée, c'est-à-dire elle a caché ses déviations, c'est-à-dire elle se cache de lui. Donc ça c'est l'Astara. C'est ça, c'est l'Astara. Ça marche dans les deux sens, oui, Madame Zouari. Dans les deux sens, ça marche que le mari il a la responsabilité de donner de la vitalité à sa femme de manière à ce qu'elle n'ait pas d'autres, qu'elle ne cherche pas ailleurs, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle soit comblée par la vitalité que son mari lui donne. Vazaï Prinata Astara. Donc maintenant, quand la femme elle s'est cachée, c'est-à-dire c'est la Astara, ça s'appelle Astara. Prinat et Gabrut Malkut Amalek. Donc ça c'est quand Amalek il commence à prendre du pouvoir, c'est-à-dire il cache la vérité, c'est-à-dire il cache l'épouse de son mari. Et maintenant par la faute de la femme adultère, qui est le fait de profaner l'alliance, on voit que lui, il attaque avec ça. Parce que maintenant, quand l'alliance, quand il y a l'alliance, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la personne et la vérité. Il y a un lien entre le soleil et la lune. Il y a un lien entre l'homme et la femme. Ce lien-là, tout le monde il dépend de ça. Il dépend du lien qu'il y a entre le soleil et la lune, c'est-à-dire entre la sainteté et la racine de la sainteté. C'est-à-dire tout dépend de ça. L'alliance, c'est ce qui permet de rester connecté, c'est ce qui permet de ne pas tomber dans l'astara. Donc, vous voyez le travail, comment Amalek il travaille. D'un côté, il essaye de banaliser le mal, et d'un autre côté, il coupe l'alliance, c'est-à-dire tout ce qui est alliance, alliance entre un mari et sa femme, entre des parents et leurs enfants, des alliances familiales, des foyers, des gens qui vivent ensemble mais ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire que essayer de casser les liens, ça fait partie, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que ça fait partie de son plan. C'est-à-dire qu'il travaille avec ça. C'est-à-dire c'est une façon de cacher la vérité. Sa façon de cacher la vérité, c'est comme ça. Il travaille avec ça. Merci, merci Fabienne. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous bénisse. Soyez en bonne santé toujours. Voilà exactement. Il crée la discorde discrètement. Tout à fait. Merci Mélania pour l'expression. Il crée la discorde. Il coupe les cordes. La discorde. Il coupe les cordes entre les gens. Alors maintenant, quand il n'y a pas de lien entre les gens ils sont affaiblis. Puisque maintenant, du moment où on n'échange pas, on est isolé. Alors on est affaibli. Et quand on est affaibli, après ils nous vendent du n'importe quoi, une fois qu'on est affaibli. Donc ils travaillent sur le gamabri, c'est-à-dire le fait de déconnecter les gens d'Hachem, de déconnecter les gens du tzaddik, de déconnecter les gens d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs proches. Parce que tout ça, ce sont des repères qui tiennent la personne. Qui tiennent la personne. Même quelqu'un qui est tombé dans là où il est tombé, s'il est toujours avec sa famille et tout, il a honte il a honte de ce qu'il est. Mais si maintenant il est tout seul, il va avoir honte de personne. Il va croire que ce qu'il fait c'est bien. Il n'a pas de contact. Oui, l'isolement c'est un gros problème. C'est un très gros problème, l'isolement. Et la société c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire elle essaye de donner tout à domicile. Restez chez vous, c'est tout. Isolement. Restez chez vous, on vous livre de la pizza à domicile, on vous livre tout à domicile. Surtout, ne soyez en contact avec personne. Parce que si vous êtes en contact avec personne, avec quelqu'un, vous risquez de vous réveiller. Vous ayez de prendre conscience.
Voilà le cloisonnement. Le cloisonnement, c'est le contraire de l'alliance. Alors qu'on est là pour être lié, on est lié avec la nature, on est lié avec, tous les éléments qu'Hachem nous a mis, ce sont tous des enseignements. C'est-à-dire, si on observe ce qu'il y a autour de nous, on va voir que, Béhémet, que. Ah, vous dites, c'est comme ça que le nazisme, il opérait, personne ne savait ce qui se passait. Oui, exactement, il coupe les liens. Il coupe les liens entre les gens. Et avec ça, ils amènent l'imagination. Ils amènent tout à domicile. Vous voulez travailler à domicile. Vous avez la télé à domicile, manger à domicile. Faites tout. Le principal, c'est que vous ayez de contact avec personne parce que vous risquez de vous réveiller. Au Hachem, quand vous dites Ludo, Rabbeinu est venu réparer l'alliance, il nous a donné Tikkun HaKlali pour réparer l'alliance. On est connecté avec tout, avec les 10 chants, on est connecté avec les 10 paroles de la création, on est connecté avec tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui bouge dans le monde et tout ce qui ne bouge pas aussi. On est connecté avec absolument tout grâce au Tikkun HaKlali. Bien sûr, les gens, ils étaient malheureux quand les cafés ils étaient fermés, parce que le café, c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit d'échange, c'est un endroit où on rigole, on est au contact avec les autres, le contact avec ces autres. Ça nous réveille, ça nous fait prendre conscience de notre folie quand on est en contact avec les autres. Chez Midgaber, à l'aider au Gam, que lui, comment il attaque, c'est avec ce problème-là, le problème de l'alliance, c'est avec ça qu'il attaque le monde. Parce que maintenant, quand il est jaloux d'elle, il lui dit, je t'en prie, ne te cache pas, ne te cache pas, c'est-à-dire ne rentre pas dans la Astara, ne rentre pas dans la Astara, ne te cache pas de moi. Et si maintenant elle ne veut pas l'écouter et elle se cache, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un principe de Astara chez les Betoch Astara, c'est-à-dire que maintenant, elle perd la sensibilité à l'interdit. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'elle se cache, alors elle perd. Quand maintenant, elle ne se cache pas, alors les choses sont claires, sont évidentes. Il y a une vitalité, il y a un échange. Mais quand ça se cache, ça devient très difficile. Parce que quand maintenant il a été jaloux, ça veut dire qu'il a vu quelque chose qui n'était pas très clair chez elle. Donc il a mis en garde et lui a dit, regarde, ne te cache pas, restons ensemble, etc. C'est-à-dire il lui a parlé. Mais maintenant, si elle a continué, alors elle est rentrée dans Astara, chez Betocha Astara. Et c'est ce que la Torah elle nous dit dans la Gemara, dans le Talmud Yoma, que maintenant quelqu'un qui transgresse et qui retransgresse, ça lui paraît permis. Parce qu'il a recommencé plusieurs fois, alors il croit que c'est devenu permis. C'est ça qu'on dit, qu'elle s'est cachée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est rentrée dans la Astara. C'est-à-dire qu'elle a perdu, elle a perdu la clairvoyance, elle a perdu le discernement, elle a perdu la sensibilité au mal. Et ça, c'est la chose la plus terrible qui existe. Parce que quand quelqu'un il perd le nord, comme on dit, il ne sait plus où il va. Il ne sait plus où il va. Il ne sait plus où il va parce qu'il n'a plus de repères. Les repères se sont effacés. Il n'a plus de sensibilité à ce qui est bien, à ce qui est mal. Tout devient pareil pour lui. Amen. La cordonnerie, c'est une famille. Pour Hachem, c'est une famille de cœur. Hachrenu. Maintenant, quand il y a de la stara, la vérité elle se cache. Parce que toute la stara, c'est ça, c'est qu'Hachem il dit,
je vais cacher mon visage, c'est-à-dire je vais cacher ma véritable identité. Ve'apanim hu haemet. Maintenant, le visage, c'est quoi? C'est la vérité. Moshkatav Rabbeinu Neorayair Kamapamim, comme Rabbeinu l'a écrit plusieurs fois. Qui astara ou shenit hapra Torah ministera shenase beisur heter chas v'shalom. Parce que l'astara, c'est que ce qui est interdit, ça devient permis. Première étape, il y a l'interdiction, c'est-à-dire qu'on sait que c'est interdit, mais on n'arrive pas à lutter contre. Et la deuxième étape, après, c'est que ce qui était interdit, ça devient permis aux yeux de la personne. Elle perd complètement le côté émotionnel choquant par rapport à la vérité. Et c'est ça quand la vérité se cache. Parce que la Torah, c'est une Torah de vérité. Et la Torah, elle rentre dans la Astara, puisque maintenant ce qui était interdit, c'est devenu permis. Et c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est de cacher la vérité. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est pas d'amener des idées qui soient fausses. Le mensonge, c'est de cacher la vérité. C'est la seule chose qui fait. Merci Michael Sevag. Je te remercie pour la casquette. Merci. Hachem te bénisse pour la tzedaka de Rabbeinu. Donc maintenant, chez Zéou Prinat Sheker, c'est-à-dire que c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est cacher la vérité. Donc vous voyez comment on lutte contre le mensonge. On révèle la vérité. On parle de Rabbeinu, on parle de Rabbi Nachman, on parle de Sipurei Maasiot, de l'écoute moral, Sefer Hamidot, on parle d'Hachem, on parle des tzadikim. C'est comme ça qu'on fait tomber Amalek. Chez Zéou Prinat Sheker, ou Tzichim Legalot Hastara, Dainu, Aledema Sheyodim, Shafilu Betoch Hastara, Meluba Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que maintenant, quand on sait que dans ce qui est caché se trouve Hachem, c'est-à-dire même qu'on voit des situations qui logiquement, on ne comprend pas du tout qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire logiquement, on ne comprend rien. On ne voit plus d'explication logique à ce qui se passe. Et on a la émouna que Béhémet, là-dedans aussi il y a Hachem. Dans cette situation, aussi à l'envers qu'elle soit, aussi terrible qu'elle soit, les vaccins, le nouvel ordre et tout ce que vous voulez. Là-bas, il y a Hachem. On a la émouna qu'il y a Hachem là-bas, dans cette Astara. À ce moment-là, la vérité se révèle. La vérité se révèle, comme on voit aujourd'hui, que plus le monde veut cacher la vérité, et plus elle se révèle, et plus ça jaillit de partout. וכשנתגלה האמת, אזי הורה איתה מכרזת כמה היו, עד מתי פתאים תאהבו פתי. Et maintenant, quand on révèle la Astara, alors la vérité, elle vient elle-même parler aux gens. Elle leur dit, mais arrêtez la folie, arrêtez d'être fous, arrêtez votre folie. La Torah, elle vient, elle parle aux gens, de partout, ça parle de partout. C'est-à-dire, ça vient de tous les côtés, pour parler au monde, pour dire, voilà, qu'est-ce que vous faites, où êtes-vous? וכשנתגלה האמת אזי יראתם אחרי כמה היו ואז יש דין ומשפט בעולם. Et à ce moment-là, il y a du jugement dans le monde, c'est-à-dire qu'on met les choses à leur place. Les choses, elles se mettent à leur place. כי עכשיו האמת בהסתר, על כן הרשעים מצליחים וצדיקים יש להם ייסורים. Maintenant, comme la vérité est cachée, alors les mécréants réussissent et les tzadikim, ils sont dans la souffrance, alors que les mécréants, ils sont là avec tous leurs milliards et tous leurs trucs, et soi-disant, voilà, ils fabriquent des virus, ils fabriquent des vaccins, ils fabriquent des masques, ils sont là, et on voit qu'apparemment ils sont dans la réussite. Mais maintenant, dans le futur, quand la vérité va se révéler, alors vous allez voir la différence qu'il y a entre un tzaddik et un rachat. Maintenant, tous les Rechaïm, tous les mécréants, tous les Amalekim, ils vont tomber
par la vérité qui va se révéler tout simplement. Parce que quand maintenant la vérité se révèle, alors il y a une justice, il y a une vérité dans le monde. Et le monde, il se comporte avec la vérité. Que maintenant les mécréants, ils vont tomber et que les tzadikim, ils vont se réjouir dans le bien d'Hachem, puisque maintenant la vérité, c'est elle qui va se révéler. Voilà, la vérité, elle éclate, comme vous dites. Et comme Rabbeinu dit dans la Torah 66, dans l'écouté Moran, que le mal, il va tomber par le fait qu'on révèle la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on va arriver à, d'un côté, le mensonge, il est de plus en plus grossier, et ça fait que la vérité, elle ressort tous les jours un petit peu plus. Baruch Hashem, tous les jours, il y a des gens qui s'approchent de Rabbeinu. Tous les jours, il y a des gens qui font des doutes, qui commencent à rentrer dans la cordonnerie. Tous les jours, il y a des nouvelles âmes qui s'approchent. Maintenant, chaque personne qui s'approche, c'est un Amalek qui tombe. C'est pour ça qu'il lutte, qu'il essaye d'empêcher de faire le bien. Parce qu'il sait que si on diffuse, alors c'est sa fin. C'est-à-dire la diffusion, c'est la fin de Amalek. La guerre contre Amalek, c'est la diffusion des enseignements de Rabbeinu, la diffusion de la cordonnerie, c'est-à-dire des communautés de Rabbeinu, des liens entre les gens qui sont attachés au tzaddik, qui font les conseils du tzaddik, qui font le bodedut, Hatzot, qui viennent à Ouman. Vous voyez là, on est à côté de la tombe de Rav Ben Nachman, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous remontre pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà la tombe de Rav Ben Nachman ici. Et Rav Ben Nachman, il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, je regrette d'avoir passé tellement de temps dans les forêts. Parce que Rav Ben Nachman, il partait de chez lui, Motzei Shabbat, après le Shabbat, il revenait vendredi. Toute la semaine, jour et nuit, il était dans la forêt avec des livres. Il prenait quelques pains et il allait dans la forêt. Et Rav Ben Nachman, à la fin de sa vie, il a dit, je regrette d'avoir passé tellement de temps dans les forêts. Si j'avais connu la grandeur du Tzioun de Rabbeinu, j'aurais passé beaucoup plus de temps sur le Tzioun de Rabbeinu que dans les forêts. Vous voyez, ça c'est Rav Ben Nachman. C'est-à-dire que maintenant Rav Ben Nachman, il nous dit voilà ce que lui il aurait fait s'il était conscient de la grandeur du Tzioun de Rabbeinu. Mais maintenant, nous, comment on va savoir la vérité? Comment on va savoir la grandeur de la vérité? C'est que parce qu'ils nous ont transmis, c'est parce qu'on a la Emunat Rachamim, c'est eux qui nous ont transmis les valeurs. S'ils ne nous avaient pas transmis, comment vous pouvez imaginer une chose pareille? Si lui, maintenant, Rav Ben Nachman, qu'il était une des sommités de Breslev, quelqu'un qui a écrit sur le Likutei Moharan des explications d'une profondeur qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire comment il a compris l'Likutei Moharan, comment il a compris Rabbi Nathan, comment il était attaché avec son père, Rav Nachman Tuchiner, comment il a été attaché à Rabbeinu, Rabbi Nathan. Il arrivait à une vérité, d'une clarté tellement forte. Et lui, il vous dit que s'il avait su la grandeur du Tzioun, il n'aurait pas été passé des semaines, des années dans les forêts. C'est pas maintenant des petites choses. C'est pas que maintenant il regrette qu'il a passé du temps à aller jouer au flipper. C'est pas ça. Il était dans des forêts. C'était un tzaddik nistar. Il était dans la forêt toute la semaine, le jour et la nuit. Toute la semaine entière. Il étudiait les prieurés dans la forêt. Malgré ça, il a dit je regrette que je n'ai pas passé plus de temps sur le Tzioun de Rabbeinu. Je regrette ça.
Si j'avais su la grandeur de Sion de Rabbeinu, j'aurais pas passé autant de temps dans les forêts, même à servir Hachem, à être un tzaddik. Vous comprenez? Alors les amis, venez à Ouman dès que vous pouvez, dès que vous avez la possibilité. Venez à Ouman. On ne peut pas dire ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est tellement grand qu'on ne peut pas en parler dans des valeurs. On ne peut pas en parler ni en beauté, ni en argent, ni en puissance, ni en rien. Il n'y a pas de Kelly, on n'a pas de mesure pour ça. Rabbi Nathan lui-même, il dit, la grandeur du Tzion de Rabbeinu, la grandeur de Ouman, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. Ça, j'en suis sûr. Et Rabbi Nathan, tout le temps, toutes les quelques semaines, il venait chez Rabbeinu, il revenait chez Rabbeinu. Il revenait. Dès que vous pouvez, venez chez Rabbeinu. Venez chez Rabbeinu. Vous regretterez jamais d'être venu chez Rabbeinu autant que vous pouvez venir. Même si vous êtes venu déjà 20 fois, ou 50 fois, ou 100 fois, chaque fois que vous viendrez, vous aurez des choses extraordinaires. Vous allez faire des tikkunim, des réparations extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement de tout ce qu'il y a sur terre, de tout ce que vous pouvez imaginer depuis la création du monde. C'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. D'où on le sait? On le sait parce qu'on a reçu de la transmission, on a reçu de la Emunat Chachamim. Merci Chaya Bataron, que Dieu vous bénisse. Amen, Bezrat Hashem, vous allez avoir ce journaux. Et toute la cordonnerie, Bezrat Hashem, toute la cordonnerie, qu'on se retrouve à Ouman, qu'on puisse ensemble inaugurer le Mishkan, et très rapidement, réunir tous et toutes à Ouman, et qu'on fasse beaucoup de fêtes à Ouman, beaucoup de joie, de danse. On fête des mariages, on fête des naissances, et on fête des anniversaires de mariage, des anniversaires de vie, des anniversaires de réussite, Bezrat Hashem, tout dans la joie. Le Tzion de Rabbeinu, les amis, Ouman, c'est la chose la plus grande qui existe dans le monde. C'est la chose la plus cachée du monde. Comme les ossements de Yosef, c'était caché. Les ossements de Yosef, ils étaient cachés. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui savait. Mais sans les ossements de Yosef, il ne serait pas sorti d'Égypte, il ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est la plus grande chose que Hachem il a mis dans le monde, cette connexion, que Rabbeinu il est tout le temps sur sa tombe. Rabbeinu il est tout le temps présent. Il y a des tzadikim qui ne sont pas tout le temps sur leur tombe. Quand on va, des fois ils sont là, des fois ils ne sont pas là. Mais Rabbeinu il a promis, il est tout le temps là. Tout le temps là. Si Rabbeinu il est là, ça veut dire qu'il y a des très très grandes choses qui se passent. Donc nous, on reçoit de ces maîtres qu'il y a eu, que eux, ils ont vécu un petit peu la vérité à un autre niveau que nous, complètement. Et eux, ils nous disent, voilà, regardez où ça se passe. Et eux, ces tzadikim-là, que vous voyez là, qui sont enterrés ici, eux nous disent, c'est là où ça se passe, les amis. Ça se passe ici, ça se passe à Ouman, sur le Tzion de Rabbeinu. Donc, Bezrat Hashem, que tous et toutes la cordonnerie, que vous avez tous le mérite de venir chez Rabbeinu, très très rapidement, Bezrat Hashem, très rapidement, et autant de fois que vous pouvez, de venir et de revenir, chaque voyage, chaque fois qu'on cherche un billet, qu'on prend un billet, qu'on se déplace, qu'on va à l'aéroport, qu'on fait ça, tout ça, ce sont des tikkunim extraordinaires, ce sont des choses très très grandes, qui nous dépassent. Mais quand on voit les tzadikim, comment eux, ils ont vécu ça, les tzadikim comme Abraham Nachman, alors ça nous met un petit peu l'échelle de valeur. Oui. On a l'échelle de valeur avec Rabbi Nathan, tous les élèves, ils nous transmettent un petit peu cette échelle de valeur. Alors, Bezrat Hashem, que vous ayez, Bezrat Hashem, il n'y a pas de bidoute en Ukraine, rien du tout, il y a du beau doute, c'est tout. Il n'y a pas de bidoute ici. Ici, il n'y a rien, pas de masque, il n'y a pas de bidoute, il n'y a rien. Un fois les amis, pour tous les malades, et la délivrance pour tout le monde, des ivogues pour tous et pour toutes qui ont besoin de se marier, du shalom baïd pour tous ceux qui sont déjà mariés, que des joies, Bezrat Hashem. Non, le cordonnier, le budget, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Il manque la maturité. Le budget il va venir. Rabbeinu va vous payer le billet. C'est pas ça le problème. Il faut juste ajouter un peu de prière, c'est tout. Alors c'est pour ça qu'on prie les uns pour les autres. Pardon.
On prie les uns pour les autres pour que vous ayez le mérite, tous et toutes, de venir à Ouman, Bezat Hashem. Que tout le monde ait le mérite de venir à Ouman. L'une des raisons aussi pourquoi on est là, c'est pour pouvoir prier, pour pouvoir donner envie aux gens de venir prier pour eux, pour que Hachem il ait pitié et qu'il donne envie aux gens de venir. Bezat Hashem. Amen, merci. Voilà, il faut plus de vouloir. Voilà, tout de suite, comme vous dites. Venez dès que vous pouvez, dès que vous avez possibilité, venez. C'est grandiose, et il n'y a pas de mots pour décrire ça. On ne peut pas décrire, mais quand on voit des paroles comme ça de Rav Nachman, on est choqué, on dit mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est cette grandeur-là. C'est extraordinaire. Amen, amen. La brioute, la parnassa tova, du shalom bayit, du nacha, de la joie de vivre, la fin de la solitude, la fin des disputes, la fin du mauvais œil, la fin de la rancune et de la haine des Hachem, que de l'amitié et que la volonté de révéler le nom du tzaddik et le nom d'Hachem. Tout le but du tzaddik, c'est rien que de faire connaître Hachem dans le monde. Vayaminu b'Hachem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la émouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Tout le but de Moshe Rabbeinu, c'était que de faire connaître Hachem, c'est tout. Il n'avait pas aucune existence de par lui-même. L'ifnemi ata omed. Avant mi, tu te trouves avant la 50e porte. Maintenant, nous, on se trouve dans la 50e porte. On a accès à toutes les connexions. C'est l'ouverture de toutes les connexions. Il n'y a aucun code d'accès. Il n'y a aucun besoin d'aucune mida. On a besoin de la émouna, c'est tout. D'avoir confiance et d'avancer. Émouna trachamim, la émouna dans les sages, la émouna dans les élèves de Rabbeinu, dans les élèves de Rabbi Nathan, qui nous ont transmis, qui nous donnent si vous voulez, le relief des choses, pour qu'on puisse ressentir la valeur. Parce qu'on n'a pas d'exemple devant nous. On est complètement paumé, on n'a pas d'exemple devant nous. Avant quelqu'un qui veut vendre un produit, il vous fait un essai, il dit voilà, regardez, voilà cette lessive, regardez comment elle marche, elle fait ça, voilà ce produit, voilà ça. Il vous montre qu'aujourd'hui on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple. On ne sait pas, on ne voit pas des gens vivre en fonction de la valeur des choses. Parce que les gens, ils n'ont pas de force. Donc il n'y a pas de gens qu'on voit voir que leur comportement, il correspond à la valeur de la chose. On n'a que la émouna, c'est tout. On a la émouna dans les tzadikim. C'est la seule chose qui nous tient. C'est la seule chose qui va nous faire avancer. Donc quand on voit des paroles comme ça, que par pitié, Hachem, il a laissé des gens. Avraham ben Nachman, il n'y a pas longtemps, il y a 100 ans, Avraham ben Nachman. C'est pas des gens qui étaient. Voilà, il est là, il est enterré ici, à Ouman, il est à côté de nous. Et quand il dit des choses comme ça, alors vous dites, waouh, c'est-à-dire que ça fait prendre conscience de la valeur des choses, parce qu'on n'a pas d'exemple. On n'a pas un exemple, c'est comme vous parlez à quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas. Et comment vous voulez qu'il imagine? Il n'y a pas d'exemple. Comment il va imaginer la chose? Il ne voit pas quelque chose qui existe. Vous parlez à quelqu'un de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Comment vous voulez qu'il imagine la chose? Mais avec la Emouna, on voit. Avec la Emouna, on nous transmet, wow, on voit la valeur, on transmet la valeur, la profondeur, la dimension de la chose. C'est ça qui nous rapproche. Ben Abergel, ce que je te dis là, ce que je suis en train de vous dire là, c'est écrit dans Siar Safek Kodesh. Siar Safek Kodesh, une nouvelle édition de 3 volumes qui est sortie avec beaucoup d'explications. Rosh Hashanah, c'est fermé pour les femmes, le Tzioun, il est fermé. Mais Rosh Hashanah, c'est loin, il y a beaucoup de temps avant Rosh Hashanah, il y a 100 jours encore avant Rosh Hashanah. C'est possible de venir et de revenir à Ouman, Bezat Hashem. Organisez-vous un petit groupe, 2, 3, 5, 10, et venez, Bezat Hashem. Bouchem Abayim, tous ceux qui viennent chez Rabbeinu, Bezat Hashem. Amen, la simcha, ça c'est sûr qu'il faut de la simcha. Voilà les amis. Siar Safek Kodesh, ouais. Comme Sot Siar Safek Kodesh, c'est Siar Safek Kodesh.
Korveor, c'est un livre de Rav Amnon Nachman. Il a écrit plusieurs livres, Korveor et Biur al-Likutim. Ah, Gabriel Genassa, vous venez le 13 juin, tu viens le 13 juin, Baruch Abba, ici à Tova, mon ami. Amen, merci les amis. Non, le Mishkan, il n'est pas encore prêt. On est loin, les amis. Mais on a l'emballage déjà, Baruch Hashem. On a l'emballage du Mishkan. C'est-à-dire, on a les murs, on a la chaudière, Baruch Hashem. On a, on a fait toutes les canalisations pour les évacuations, tout ça. On a commencé la salle à manger, on a fait le carrelage. Et on a commencé le chauffage au sol, la salle à manger. Dans le deuxième salle à manger, on a fait le chauffage au sol et aussi dans un étage où il y a un grand dortoir, on a fait le chauffage au sol, mais il manque encore l'électricité, on doit amener l'électricité qui n'est pas assez puissante, et aussi tout l'eau, tout le système de stockage de l'eau, de filtrage de l'eau, tout ça, c'est les gros travaux qui manquent. Après, c'est que l'intérieur, Bezat Hashem. On avance, on avance. Il y a le cœur qui chauffe, comme vous dites exactement. C'est ça le principal, Baruch Hashem. Voilà, merci les amis d'être là. Merci de votre soutien, votre participation, votre sympathie, votre gentillesse, vos bénédictions, votre amitié entre tous les gens de la cordonnerie. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors voilà, aujourd'hui, comme ça, je me suis dit, allez, on va faire le cours dehors. Où est-ce qu'on va faire? Voilà, on est là, cher Aram Ben Nachman. Donc, si c'est quelque chose qui est bien, qu'il y a un bon roi, alors, Bezat Hashem, on fera encore. Ici, dans cet endroit-là, sont enterrés beaucoup de Breslevers et beaucoup de gens de la communauté d'Ouman. Là-bas aussi, vous voyez c'est le tombeau de Rav Shimshon Barsky, que vous voyez au loin là-bas. C'est Rav Shimshon Barsky qui est enterré là-bas. Amen, Bezat Hashem. Vous avez le cœur pour aider pour le Mishkan et prier pour que ça s'ouvre. Comme il a dit Rabbi Nathan, il faut que vous sachiez que tout ce qu'on veut faire pour Rabbeinu, c'est difficile. Si c'est loin du Tsioun, ça, non, c'est à 10 minutes de marche. C'est 10 minutes de marche du Tsioun. On descend sur la route principale où il y a le petit étang et c'est à 5 minutes de là. C'est à 10 minutes du Tsioun à pied. Bezrat Hashem, voilà, organisez-vous à partir de Paris, Bezrat Hashem et du monde entier. Voilà, Shrenu, Matov Chelkenu. Voilà les amis. Alors on se retrouve cette nuit. Bezrat Hashem, on se retrouve cette nuit pour le cours sur la paracha. Be'alotra, Bezrat Hashem. Bonne continuation plutôt. Bracha v'atzlacha pour tout le monde. Que de la joie, que du bonheur, que de la paix intérieure, la paix autour de vous, la paix dans le monde. Et la bracha, vous c'est la bracha, vous pouvez réaliser tous les projets que vous rêvez de faire pour Hachem, que vous puissiez les réaliser facilement, Bezat Hashem. Hachem vous bénisse.